Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 16 février 2021 et on va faire le point sur l'actualité des marchés financiers. On peut dire qu'aujourd'hui la semaine de trading commence puisqu'hier on avait les marchés chinois et américains fermés et il ne s'est pas passé fondamentalement grand chose. Alors, si on fait le point, tous les indices sont attendus en hausse en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a encore une poussée en Asie, notamment sur le Nikkei. On dépasse largement les 30 000 points, donc c'est un signe très encourageant. On peut noter que donc, cette hausse très nette en Asie, on va voir si elle va être répercutée réellement cet après-midi à partir de 15h30. La semaine commencera à 15h30 avec l'ouverture des marchés américains. Deux choses à noter, on a aussi le 10 ans américain qui touche un pic de 1,25%. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est assez important. Je reviendrai peut-être dessus si ça vous intéresse sur d'autres vidéos. Et le pétrole a bien progressé. Alors c'est un indicateur fort que le pétrole progresse bien. Ça montre qu'il y a donc de la demande, que l'économie repart. Et puis c'est surtout lié à un phénomène climatique aux États-Unis. Effectivement, on a eu de très très fortes chutes de neige et ça a bloqué des raffineries au Texas et des puits de pétrole au Texas. Le Texas étant la zone où il y a le plus de production de pétrole. Donc c'est pour ça que le pétrole US a monté. Fermeture des raffineries et de certains puits de pétrole. Donc baisse de l'offre, même s'il y a stagnation de la demande, ça ne peut que monter, ce qui explique donc un peu ce phénomène. On va regarder l'analyse technique plus précisément. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'en parler, parce que c'est quand même plus sympa quand il y a plus de monde, de la faire connaître. Ça ne dépend que de vous, j'ai aucune publicité pour faire connaître la chaîne YouTube, donc voilà, ça dépend de vous. Et on va attaquer l'analyse technique un petit peu plus poussée. Donc là je vous ai mis le DAX. Pardon. Donc on voit qu'on stagne. On a la journée d'hier où en fait finalement il ne s'est pas passé grand chose. On a été chercher un point bas à 11h30 légèrement au-dessus des 14 060 points et puis on a tout doucement remonté pour aller chercher le plus haut du mois précédent et clôturer à ce niveau-là à 22h. Peu de volume, peu de nervosité, c'était vraiment une journée classique sans les États-Unis, jour férié aux États-Unis. Il ne se passe pas grand-chose en Europe. Heureusement que les États-Unis sont là parce que sinon on s'ennuierait vraiment en bourse, on ferait autre chose. On a ici le pic d'accélération dans la nuit lié bien entendu aux très bons résultats du Japon. Et puis on se retrouve sur cette zone-là, 14 000, légèrement sous 14 100. À 6h45, on s'est mis à rebondir. Et là, on se stabilise sur le point de pivot journalier. Donc, vous voyez, on est quasiment stable sur l'Eurostock, quasiment stable sur le DAX. Léger progrès sur le CAC 40, mais vraiment, c'est vraiment pas grand-chose du tout. Alors, à l'opposé du DAX, le CAC 40 n'a fait que monter en ligne droite hier. Pas de vendeur du tout et on se stabilise quasiment sur le plus haut. On voit vraiment la différence. On ne fait que monter sur le CAC 40 et le DAX, on a vraiment une autre courbe beaucoup plus hésitante. Donc on retient vraiment que le CAC 40, et là on le voit encore, c'est plutôt, si vous êtes haussier, c'est plutôt mettre un petit ticket sur le CAC 40 aujourd'hui que sur le DAX ou l'Eurostock. Il a l'air d'être assez chaud. Techniquement, la plus grosse résistance, c'est ici, résistance 3 de la semaine, résistance 2 mensuelle. Donc sur les 5840, 5850, là on peut dire qu'il y a de bonnes probabilités d'avoir des vendeurs. Mais il faut encore que l'on prenne 1%, un peu plus de 1% sur le CAC. C'est pas irréalisable du tout aujourd'hui, demain, sur 2 ou 3 jours, en 2 heures même. Tout va dépendre vraiment de la poussée
la poussée acheteuse, mais ici on pourrait quand même avoir un petit blocage. Et si on revient sur le plus haut du mois précédent, donc qui se trouve ici, donc cette grosse ligne noire, on pourrait avoir un début de retour acheteur entre 5007 et 5000 et 5720. Donc cette zone à surveiller pour les gens qui font du DAX. Sur le CAC 40, ce qui m'intéresserait grandement, c'est qu'on se rapproche des 14 000 et des 14 020 sur cette zone-là, vous voyez. Alors idéalement 13 985. Cette zone-là a vraiment un potentiel très intéressant pour pouvoir repartir à la hausse. Alors idéalement, on peut prendre aussi les petites mèches hautes ici. Donc au niveau de 14 050, on pourrait avoir une réaction haussière à surveiller. Hein. C'est un marché qui est un petit peu délicat parce qu'on va vraiment attendre, je pense, on va bouger entre 9h et 10h30 et puis après on va se stabiliser pour vraiment attendre ce que vont faire les États-Unis, puisque mine de rien ça fait 72 heures qu'on n'a pas réellement d'infos sur la volonté américaine, à part les futurs. Alors les futurs américains qui sont très 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 forts, hein. Vous le voyez, quasi encore 1% sur le Russell, à 0,69 sur le Dow Jones, mais ça reste que des futurs. Il faut voir si les acheteurs des stocks des actions vont confirmer ça et vont accepter d'acheter leurs actions en gap haussier sur 72 heures. C'est pas forcément évident. On pourrait peut-être avoir une petite vague de baisse à l'ouverture, aller rechercher le plus bas par exemple de la veille ou le niveau médian de la veille pour ensuite repartir. Mais en tout cas, techniquement, ce qui est très intéressant pour le Dow Jones, ce serait un retour sur les 31 500, niveau symbolique fort. On passe légèrement en dessous. Si on pouvait faire, ce serait le top le plus haut de la semaine précédente, 13 450, et après ça pourrait peut-être repartir de manière assez forte. Donc en cas de baisse, je surveille ce niveau-là pour voir si on a vraiment une réaction. On risque d'en avoir une, hein, parce que les acheteurs vont essayer de défendre ce niveau. Et puis si on remonte à nouveau, on a un gros pack ici, cette fameuse résistance de mensuel. En bougie Ankinashi, ça fait 15 jours que l'on monte de manière continue. Donc on peut aller chercher cette résistance de mensuel. Et là, peut-être avoir petite prise de bénéfice, une baisse de 100 points en 31 700, allez on va dire, si on accélère vraiment, 37 725, et puis retourner une petite baisse pour revenir sur la R1J, ça ferait une 70 points là peut-être à prendre. On pourrait redescendre, si on arrive sur cette zone là et qu'il y a des vendeurs, redescendre sur la R1J qui sera ici la mèche la plus haute de cette nuit, et ce qui serait assez logique pour qu'il y ait à nouveau des petits acheteurs sur ce niveau là. Sur le DAX, eh bien écoutez, que vous dire à part que tout va bien sur le DAX, hein, sur le Nasdaq, tout va très bien sur le Nasdaq. Voilà, c'est vraiment le marché porteur, c'est le marché qui profite de tout. C'est-à-dire que c'est le marché qui profite du Covid, puisque le confinement a favorisé toutes les valeurs comme Alphabet, via Google, des entreprises de vente informatique comme Dell. On a fait plus de recherches, on a surfé, on a fait du Zoom, toutes ces actions-là ont explosé, du DocuSign, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer chez le notaire, on signait à distance. Tout ça, ça a explosé. Et le plus beau encore, c'est qu'en cas de fin de Covid et de reprise, c'est eux encore qui vont en profiter le plus. Donc vraiment, c'est le secteur anti-crise absolu. S'il y a une crise, ils s'en sortent bien. S'il y a un rebond, ils s'en sortent bien. Donc tout va bien. Si on annonce, je ne sais pas, parce que pas du tout actuellement prévu un reconfinement généralisé, les actions vont s'envoler. Et puis si on dit c'est la fin du Covid, les actions aussi vont s'envoler. Donc le Nasdaq, c'est vraiment l'indice phare, celui qui drive tout le monde, qui attire des liquidités, qui attire les rêves aussi. On peut parler de Tesla, etc. Donc potentiel rêve, c'est vraiment le Nasdaq qui ne faiblit pas. Et donc c'est un véritable... c'est plus un taureau qui charge, hein, c'est un mammouth qui charge. Donc ne pas se mettre contre le Nasdaq, jamais. C'est un indice, je dis le Nasdaq, c'est l'indice que dans 98% des cas, je l'achète.
Voilà, je suis toujours très 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 mal à l'aise de vendre le Nasdaq, parce que je sais ce potentiel-là. Même si c'est pour quelques minutes ou quelques heures, voilà, il vaut mieux acheter sur un repli un petit peu marqué. On voit que ça commence à rebondir, c'est là où il faut rentrer sur le Nasdaq. Donc c'est peut-être le seul indice où je suis quasiment dans un seul sens, et c'est un achat sur le Nasdaq. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui marche bien et qui permet de limiter les risques. Parce que voilà, si on prend un peu de recul, sur le mois de février, on n'a fait que ça. Vous voyez, le passage sous les 13 000. Bon, avec ici, on mettrait Paris en bouteille. Voilà, j'ai pas gardé des lots en swing, mais c'était vraiment c'était la belle opportunité, hein, de faire 5-6% même en 15 jours. Hein, il a pris quasiment 6% en 15 jours. Le Russell, on va s'attarder sur le Russell parce que lui, il est sur une configuration très intéressante. Il se rapproche de son plus haut. Là, vous voyez, on a le plus haut qui est sur les 2316, etc. À peu près à ce niveau-là, sur la petite rouge qui est là, et il s'en rapproche de plus en plus. Alors, ça, il va falloir vraiment surveiller sur Russell parce que c'est un indice qui est extrêmement nerveux, qui est très agréable à trader, extrêmement dangereux aussi à trader. Le Russell, si vous ne savez pas prendre vos pertes, et vous dites c'est pas grave, ça va revenir, vous vous faites totalement décapiter parce que le compteur s'affole à toute vitesse. Donc c'est vraiment vraiment un indice. Si on réussit à choper un beau rebond et que le rebond est exploité, ça fait extrêmement de bien au compteur. Par contre, il faut savoir le lâcher très rapidement parce qu'il ne pardonne pas une hésitation sur une prise de perte. Donc, j'en parle pas trop parce que je veux pas donner envie d'aller trader le Russell, parce que c'est vraiment un indice dangereux. Mais là, il y a une configuration technique qui est très intéressante. On se rapproche là du plus haut. Et ici, on voit que quand on a atteint les 2316-2317, on a une réaction vendeuse extrêmement violente. On a perdu près de 50 points, donc quasiment 2% et demi, extrêmement rapidement, en une demi-heure, sur le Russell. Donc se méfier lorsqu'on arrive sur cette zone-là. On pourra avoir à nouveau une réaction vendeuse. Alors, en théorie, pas de la même ampleur, donc au lieu d'avoir une centaine de points, on pourrait avoir 30 points, par exemple. On pourrait revenir sur 2300, mais surtout, si on se met à breaker, alors là, on pourra avoir ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule. Là, ça pourrait repartir extrêmement, si on passe au-dessus de ça, extrêmement fort et aller chercher la résistance de mensuel. Donc, très attention. C'est-à-dire que comme on est dans une tendance haussière, ma technique, entre guillemets, c'est si on arrive à proximité de ce plus haut-là, je ne vais pas me mettre à vendre du tout. Je vais me mettre en optique, s'il y a un breakout, d'essayer de suivre ce breakout. Donc je n'ai en fait qu'une optique, j'ai une optique parce qu'on est vraiment sur une tendance haussière massive. Il n'y a aucun signal noir à l'heure actuelle sur les marchés. C'est de me dire, si jamais on le pète, ici on risque d'avoir des stop-loss qui vont se déclencher, une accélération pour aller rejoindre les 2332. Et là j'essaierai d'accompagner. Mais je ne me mettrai jamais à anticiper une vente ici. Parce qu'il y a ce risque-là de breakout un petit peu violent. Je dis souvent qu'en bourse, il faut prévoir les deux scénarios, mais il faut voir quel est le scénario qui serait le moins risqué. Et là, vu cette tendance massive, vu la volonté de monter du Russell on voit bien, depuis 48 heures, ici, se mettre à vendre, c'est, à mon sens, plus risqué, allez, on va dire 60% de risque, que de se mettre à acheter si on se met à breaker ce niveau. Donc c'est une zone en fait, j'allais dire, de surveillance. Et puis là, on le voit très bien, si on se remet à baisser, bon, il ne faudra quasiment pas se poser de questions, mais les 2250 pour rentrer à l'achat, ça pourrait être aussi extrêmement important. Niveau symbolique, c'est le plus bas ici, on a repris en ligne droite plus de 1%. Donc les 2250 serait un niveau stratégique à noter sur son calepin. Alors, je vais le faire. Peut-être pas pour aujourd'hui, certainement, parce qu'il faudrait qu'il
baisse de plus de 2%, bon, on n'a pas de signal baissier, mais dans la semaine, ça peut être possible, pourquoi pas que l'on l'atteigne, et là, il y a vraiment une bonne possibilité de prendre des points. On regarde un petit peu le S&P 500, donc c'est à peu près le même discours sur le S&P 500, sauf que il est sur le plus haut des plus hauts pour lui, hein, on est sur du record historique. Alors le S&P 500, c'est ça qui est intéressant, il ne drive pas les marchés, mais il donne toujours une bonne photo de l'état global de l'économie américaine, j'allais dire un petit peu tout secteur confondu. Voilà, ça se passe plutôt bien. Donc là, même chose, hein, plutôt à l'achat sur le S&P 500. Et idéalement, si on pouvait revenir sur 3900, ce serait du pain béni pour tenter un petit rebond. Notamment, il y a la middle R2 mensuelle, le support 1 de la semaine. Donc la zone 3890, 3814. Le truc vraiment idéal, hein, c'est qu'on se met à toucher la middle R2 mensuelle, on descend, on va sur la middle R2 mensuelle, on commence à avoir un rebond, on rentre, au moins pour accompagner jusqu'au support 1 de la semaine, et si on le break, 3009, et avec un peu de chance, on peut se maintenir au-dessus des 3009, aller chercher 3004, et là on s'est fait 1,5% sur ce mouvement. Il y a pas mal de choses au niveau technique qui nous montrent que si on revient là, on pourrait rebondir. On a rebondi 3 fois sur ces niveaux et de manière assez violente. Donc même si on rebondit, j'allais dire, avec 25 ou 30% de la puissance des rebonds que l'on a eu là, il y a de quoi se faire son argent sur le S&P 500. Donc là aussi, la zone 3890, 3009, c'est vraiment à surveiller sur le S&P 500. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. On en saura beaucoup plus demain, hein, parce qu'on aura vraiment eu les États-Unis qui seront rentrés sur les marchés. On les aura vus bouger, respirer de 15h30 à 22h. Et donc on aura beaucoup plus d'infos sur l'état psychologique des marchés américains. Là, on navigue un petit peu dans le noir, puisqu'on a eu un jour férié hier aux États-Unis, mais là ils vont réajuster un petit peu tout le monde. Voilà, je vous laisse, ça ouvre dans 12 minutes. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis on se retrouve demain. Je m'étouffe une dernière fois. Voilà, on se retrouve demain pour le Good Morning Trading, et n'hésitez pas, parce que c'est toujours très agréable, de vous abonner sur la chaîne et de mettre des likes. C'est le moteur pour vous faire ce Good Morning Trading tous les matins. Ciao à tous.